Bonsoir. Au sommaire de ce JT, Dominique Bollier abandonne son fauteuil de maire. Après 10 ans passés à la tête du 4e arrondissement, il rejoint la mairie centrale. Une zone agricole protégée bientôt créée à côté du Grand Stade. Hier soir, le Grand Lyon a voté à l'unanimité ce projet. Et puis quand les seniors investissent les tatamis, une dizaine de Lyonnais viennent de passer la ceinture noire, une première en France. Élu depuis 2001 à la mairie du 4e, Dominique Bollier a donc présidé hier soir son dernier conseil municipal. Le socialiste a, affirme-t-il, décidé de démissionner pour occuper des fonctions d'adjoint à la mairie centrale. Certains y voient là plutôt un remaniement voulu par Gérard Collomb lui-même. Les précisions de David Segal. Dominique Bollier regarde ce qui sera désormais son nouveau bureau. Installé depuis 10 ans à la mairie du 4e à la Croix-Rousse, il démissionne. Il vient d'être désigné adjoint en charge des ressources humaines à la mairie centrale. Une nouvelle mission que lui propose le maire de Lyon, Gérard Collomb. C'est une autre mission, c'est une mission importante. S'occuper des 8000 personnels de la ville de Lyon, faire évoluer l'appareil administratif. C'est une mission que je ne pouvais pas refuser. À partir du moment où Gérard Collomb me faisait cette confiance. La rumeur de son départ du plateau de la Croix-Rousse courait depuis plusieurs mois. En cause, sa défaite au cantonal cette année. Dominique Bollier avait été battu par une élue écologiste, Raymonde Poncet. Une promotion qui pourrait alors prendre des allures de sanction. Je ne le vis pas comme ça du tout. C'est une décision qui m'est propre. Je peux dire que les 48% d'électeurs qui se sont portés sur moi ont manifesté un vrai vote d'adhésion. Je n'en dirai pas autant pour les 52% qui se sont portés sur le vote vert. En clair, pour certains, ce remaniement serait en quelque sorte les prémices des préparatifs des municipales de 2014. Gérard Collomb aurait alors estimé Dominique Bollier fragilisé par sa dernière défaite électorale. L'actuel maire de Lyon remanie son équipe pour mieux préparer l'avenir. Gérard Collomb est conscient de la concurrence quasiment inévitable qui aura lieu en 2014 et comme à l'évidence il entend bien se présenter à nouveau, eh bien il prépare arrondissement par arrondissement cette échéance à venir. Dominique Bollier est aujourd'hui encore le maire du 4e arrondissement. Il attend sa désignation officielle. Ce sera lors du prochain conseil municipal le 6 juillet. C'est David Kimmelfeld, son premier adjoint pendant 10 ans, qui va le remplacer. Des nouvelles rassurantes nous sont parvenues aujourd'hui du Yémen. Les 3 membres de l'ONG lyonnaise Triangle Génération Humanitaire pris en otage sont en vie et localisés. Une information révélée par les autorités yéménites qui n'ont en revanche pas pu donner d'informations sur l'identité des ravisseurs. Je vous rappelle que les 3 humanitaires avaient été enlevés le 28 mai dernier alors qu'ils se trouvaient dans le sud du Yémen. Les agents du ministère du Travail étaient en grève aujourd'hui, un mouvement national pour dénoncer le plan de révision générale des politiques publiques. À Lyon, une quarantaine de personnes se sont rassemblées ce matin devant la direction régionale du travail. Ils demandent notamment l'arrêt de la suppression des postes et l'ouverture de vraies négociations. Ça veut dire quoi concrètement dans nos services, généralement surtout de la fonction publique, ça veut dire qu'on n'est plus en capacité de remplir nos missions, ça veut dire qu'on éloigne le citoyen, l'usager du service public. On a connu des collègues qui ont appris le 26 décembre qu'au 1er janvier ils allaient dans un autre service parce que leur mission était supprimée. Ça a un impact sur les citoyens du fait que la mission n'est plus rendue par l'administration ou est externalisée. Le vote a été unanime hier soir au Grand Lyon. Les élus communautaires de gauche comme de droite ont adopté un projet de création d'une zone agricole protégée à Dessines. Une zone qui se situe à seulement 2 pas du futur emplacement du Grand Stade. Une façon sans doute de faire taire les derniers réticents alors que les enquêtes publiques se poursuivent. Les explications de Brice Jaurès. Le stade, c'est ça, hein, c'est ça. La ZAP, elle est là, hein, c'est tous ces espaces-là. C'est sur ce site du Montou que le Stade des Lumières est prévu et donc un peu plus au sud se trouve désormais la zone agricole protégée jusqu'à Chassieux. Des dizaines de fermes ont donc bénéficié d'un consensus politique plutôt inhabituel autour de ce dossier. L'objectif des partisans du Grand Stade, faire diminuer les doutes autour de la qualité environnementale du projet. L'arrivée du Grand Stade n'impacte pas, comme on veut bien le laisser entendre, la qualité des espaces naturels. C'est un cran de plus, je dirais, dans la protection du vivert, la protection de la biodiversité.
Du côté des écologistes, même si l'on a voté pour ce projet, on reste farouchement opposé au grand stade. Nous ne sommes pas dupes de cette décision. La création de la zone agricole protégée était nécessaire pour que le gouvernement publie la déclaration d'intérêt général pour ce grand stade. Nous savons bien que c'est un gage environnemental que le président de Grand Lyon veut donner aux opposants et aux écologistes pour dire, vous voyez, on fait un équipement et on préserve quand même l'environnement. Hasard ou pas, cette décision du Grand Lyon intervient en plein dans les enquêtes publiques sur le projet du futur stade qui se termineront le 18 juillet. Et toujours au sujet du grand stade, sachez que les opposants au projet manifestent en ce moment à la Part-Dieu. Ils filtrent les voitures pour simuler le passage de tramway les soirs de match. Évitez donc le secteur si vous le pouvez. Fin de la grève à Corba, mobilisée depuis hier devant la maison d'arrêt. Les surveillants ont décidé de cesser leur mouvement ce matin. Ils auraient obtenu l'engagement du garde des Sceaux, Michel Mercier, de l'arrivée prochaine de 8 nouveaux agents. Un problème d'effectifs également mis en évidence à la maison d'arrêt de Villefranche. On a appris aujourd'hui qu'un audit sur la situation des prisons de la région devrait être réalisé dans les prochains jours. 34 degrés hier, 35 cet après-midi encore. La chaleur a dominé une bonne partie de la journée sur l'ensemble de l'agglomération. En cause le passage d'une masse d'air chaude provenant du Maghreb et de l'Espagne. Des températures anormalement élevées qui font ressurgir comme à chaque fois le spectre de la canicule. Mais de son côté, Météo France se veut, elle, rassurante. Cet épisode n'a rien d'exceptionnel. Quant au mercure, il devrait chuter dès demain. C'est des petits épisodes de chaleur sèche, on va dire, et qui se terminent heureusement par un épisode orageux ou pluvieux orageux, bref, mais qui apporte de l'eau, donc qui soulage un peu au point de vue température et au point de vue hydrologie. C'est un événement isolé, donc on ne peut pas en déduire simplement à partir de là, est-ce qu'il y aura une période de chaleur ou de canicule en été. Et qui dit forte chaleur dit pollution à l'ozone. Le niveau d'information a d'ailleurs été activé hier soir sur le bassin lyonnais et le nord Isère. Il est donc recommandé aux automobilistes de limiter leurs déplacements et de réduire la vitesse. C'est sans doute l'un des sports préférés de nos chères petites têtes blondes. Eh bien, sachez que depuis peu, c'est aussi celui des têtes blanches. Le karaté séduit en effet de plus en plus de seniors. À la maison du judo de Lyon, une dizaine d'entre eux âgés de 60 à 80 ans viennent même de valider leur ceinture noire, une première en France. Éléonore Blackden. Ils ont entre 60 et 85 ans et sont tous adeptes du karaté. Des seniors pas comme les autres qui s'entraînent 4 fois par semaine. Au Saône Valley Karaté Club de Trévoux, premier club en France, a proposé une section spécifique pour les plus de 60 ans. L'avantage du karaté, c'est qu'il s'adapte vraiment à tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit handicapé ou pas, ou comme vous l'avez vu, des seniors. C'est pas c'est pas la personne qui s'adapte au karaté, mais c'est le karaté qui s'adapte à la personne. Donc on adapte son karaté selon nos possibilités. Motricité, équilibre ou encore concentration sont autant d'aspects que cette discipline permet de travailler et donc de rester en forme. Il faut se rappeler de tous les mouvements, comment ils sont faits, comment il faut les faire, à quel moment les faire. Et ceci, c'est quand même une mémorisation qui nous fait travailler le peu de neutrons qui nous restent. On apprend le respect, on apprend à se défendre. Et ça me va très bien, c'est ce qui me maintient dans ma vieillesse. Parmi les 20 seniors du club, 7 d'entre eux viennent de réussir leur examen de grade et sont désormais ceinture noire. De ma vie, je n'aurais jamais pensé faire du karaté à mon âge, mais d'un autre côté, je suis très fière. Je suis très contente d'avoir eu la ceinture noire aujourd'hui. Je m'y attendais absolument pas. Une belle récompense pour cette nouvelle génération de karatékas, comme quoi il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.